Bonjour tout le monde. Récemment, l'ouragan Irma a dévasté le golfe du Mexique. Et comme tout le monde a entendu parler de cette catastrophe, j'ai décidé de vous expliquer aujourd'hui l'origine des ouragans. Avant d'atteindre sa forme finale, l'ouragan est un cyclone tropical. C'est un type de cyclone qui prend forme dans les océans de la zone des tropiques. Pour rappel, les tropiques sont les deux parallèles du globe terrestre qui délimitent une bande à l'intérieur de laquelle le soleil apparaît au zénith au moins une fois par an. Et donc ce cyclone tropical prend forme à partir d'une perturbation qui s'organise en dépression tropicale, puis en tempête. Alors juste pour information, la dépression tropicale désigne les noms que prennent les différentes phases dans la vie des cyclones tropicaux. Par exemple, une dépression tropicale dont la vitesse des vents est supérieure à 17 mètres par seconde est classée tempête tropicale. Alors il faut savoir que la forme finale de ces tempêtes a un nom différent en fonction de la localisation où se déroulent ces catastrophes. Comme par exemple en Atlantique Nord-Est, ça s'appelle un ouragan. En Asie de l'Est, ça s'appelle un typhon. Et dans les autres océans, ça s'appelle un cyclone. Nous allons aborder la question la plus intéressante et importante je pense de cette vidéo. Comment un ouragan se forme-t-il? Déjà, quand est-ce qu'ils peuvent se former? Généralement en été ou en novembre, donc ça vaut pour les deux hémisphères, nord et sud. Et dans l'hémisphère nord, ça se forme en général entre juin et novembre. Et dans l'hémisphère sud, en général entre avril et novembre. Ensuite, où est-ce qu'ils peuvent se former? Au-dessus des mers et océans où l'eau est supérieure à 25 degrés et il y a au moins minimum 50 mètres de profondeur. L'air doit être suffisamment chaud et les vents doivent être réguliers et homogènes. Ensuite, et enfin, de quelle manière les ouragans se forment-ils? L'eau chaude des tropiques a tendance à s'évaporer, rendant l'air chaud et humide. Cet air s'élève de 9000 à 12500 mètres. Pendant cette montée, il se refroidit progressivement, et quand il atteint la dite altitude, il redescend au niveau de la mer. Puis, une fois au niveau de la mer, il se réchauffe et le cycle se répète. Une grande partie de la vapeur d'eau se liquéfie en montant et forme des nuages. Le cycle se répète, donc de plus en plus, il y a des nuages. Pour faire tourner toutes ces masses sur elles-mêmes, la force de Coriolis intervient. Donc la force de Coriolis permet de faire tourner les vents sur eux-mêmes et forme les ouragans ainsi que les tornades. Pour ne pas trop vous embrouiller les esprits, je préfère m'arrêter là maintenant pour la formation des ouragans. Et maintenant la question primordiale, comment un ouragan disparaît-il? Eh bien au contact des eaux froides. Le carburant des ouragans est l'eau chaude. L'eau froide est égale à de la perte d'intensité. Quand l'ouragan monte vers des latitudes plus au nord, il rencontre des eaux plus froides. Logiquement, il perd graduellement de son intensité. Il y a une deuxième possibilité pour que le cyclone disparaisse. Eh bien tout simplement lorsque le cyclone entre sur les terres. Il n'a plus d'alimentation maritime et perd donc de l'intensité rapidement. Dans ce cas, il y a encore des fortes pluies, mais le vent est nettement moins violent. J'aimerais vous parler d'un ouragan historique, le grand ouragan de 1780 qui a eu lieu dans le golfe du Mexique. Il a duré en tout 10 jours, du 10 octobre au 20 octobre, donc ça c'est une information qui n'est pas très utile. Le vent maximal était de 320 km/h et le bilan total de morts est de 22 000. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez d'autres sujets à me proposer, n'hésitez pas à le faire en commentaire. J'essaierai de trouver un maximum d'informations pour pouvoir traiter le sujet que vous me proposez dans une prochaine vidéo. Et puis en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Et puis moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus.